Ils veulent être certains que s'ils décident de revendre leur montre un jour, ils ne perdront pas d'argent. Nous avons ici, tout d'abord, un modèle féminin, qui est la Cartier Tank. Le prix est de 1 500 € et l'augmentation de la cote est de l'ordre de 15% sur 3 ans. Alors, l'Omega Seamaster, donc là, le prix est de 1 500 €. C'est une montre qui a pris environ 15% sur 2 ans. Elle date des années 70. Elle fait habiller et tout ça, j'aime bien. Elle est très classe. Et pour finir, donc, la Rolex Date, ça, c'est un modèle qui a pris plus de 20% en 2 ans et qu'on affiche aujourd'hui à 2 500 €. Donc pour l'instant, la plus intéressante, c'est bien la Rolex. Ouais, la Rolex, c'est quand même celle qui a pris le plus. Il y a un dicton qui dit que quand vous êtes à l'étranger, si vous avez une Rolex au poignet et que vous n'avez plus d'argent, vous vendez votre Rolex et vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Après, vous savez, sur toutes les montres de luxe qu'on vend, il y en a très peu qui perdent de la valeur. D'accord. D'accord. C'est soit stable, soit en prise de valeur constante. Qu'est-ce qui guide votre achat, en fait? C'est le placement ou c'est le plaisir, l'objet? Moi, je dirais que c'est les deux. Ouais. Moi, c'est l'idée de pouvoir placer mon argent en sachant que ça va sûrement prendre de la valeur et tout en le portant tous les jours. En termes de rentabilité, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui de comparable avec ce qu'offrent ces montres. Quand on compare à la banque précédemment, oui, forcément, c'est un bien meilleur placement. Et puis, c'est un placement, là, on parle de coûts un petit peu raisonnables, quoi. On est dans 1 500 €, 2 500 €, on ne parle pas de 10 000 € encore. Bon, de toute façon, je crois qu'on va prendre le temps de réfléchir. Oui, on va réfléchir, on va revenir vers vous. On se recontacte courant de cette semaine? Oui, voilà. Ok, avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus. Au revoir, à bientôt. L'autre placement, qui offre aujourd'hui des garanties équivalentes, est encore plus étonnant. Ce sont les sacs à main de luxe, et notamment ceux de 2 grandes maisons, Chanel, mais surtout Hermès, une marque réputée pour ne vendre ses produits qu'au compte-gouttes. Résultat, là encore, les prix de la seconde main s'envolent. Il est super beau. 2400 €. Dans ce dépôt vente à Paris, Caroline Carton fait face à une demande constante sur ces 2 marques phares. C'est une belle affaire. Je te fais confiance. Certains modèles précis sont devenus la cible de fashionistas très avisés qui savent qu'en les achetant, elles placent bien leur argent. Salut! C'est justement l'un de ces modèles que vient lui apporter ce jour-là son amie Sidonie Biémont, l'ex-compagne du footballeur Adil Rami. Sidonie est venue mettre en vente un sac appartenant à l'épouse d'un footballeur qui joue en Angleterre. J'ai quelque chose que tu vas kiffer. Un petit 2,55 en jersey. Le 2,55, c'est un grand classique de chez Chanel. Typiquement l'un de ces modèles qui ne perdent jamais de valeur. Le prix de la seconde main reste identique à celui du neuf, autour de 4 000 €. Sauf dans le cas précis de ce modèle en tissu. T'as une idée de ce que t'en veux? 3005. J'avais dans la tête. Ça fait 1002. Ah, je croyais plus. Plus quoi, c'est du jersey. Oui, je sais, mais 2,55 quand même. Non, 2,55 d'accord, mais quand tu fais une édition dans les tissus, ça cotera jamais pareil. Je te montre quelque chose. C'est pas pareil que d'investir dans un sac en cuir. Ce type de cuir, contrairement au tissu, ne s'use quasiment pas. Et sa couleur noire ne se démodera jamais. C'est un cuir de veau embossé. Ça restera de toute façon quelque chose qui sera intemporel. C'est un placement d'argent. Posé dans l'armoire et non utilisé, le sac prend de la valeur, dans tous les cas. C'est comme un tableau Picasso. C'est pareil. Et plus le temps passe, plus ça monte. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que sur ce genre de sac, pas en cuir, du coup, c'est là qu'on risque de perdre de l'argent dessus. Ouais. N'investissez pas sur le jersey. Pour être sûr de ne pas perdre d'argent, il faut, selon Caroline, ne se fier qu'à un nombre réduit de modèles, pour lesquels le prix de la seconde main va augmenter au même rythme que celui du neuf, vendu en boutique. Avant tout, quand vous voulez placer de l'argent, il faut placer de l'argent dans la maison Hermès. C'est la maison qui est la plus stable au niveau des cotations. Ça, c'est un sac Kelly de la maison Hermès. On est à argent bien placé, qui dort au chaud et qui va prendre 10% tous les ans. Mais même avec un sac Hermès, on peut perdre de l'argent si l'on va vers trop d'excentricité. Hé, Myriam! Ça va? Mais dis donc, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vue. Oui. 3 jours. Myriam, l'une des clientes de Caroline, achète des sacs pour de riches familles du Golfe. L'une de ses clientes en veut absolument un en crocodile. Sympa. Sympa. J'aime beaucoup le marron, Oui. le chocolat. Il a jamais servi. Très bien, ça c'est un plus. Le moins tu t'en sers, le mieux tu te portes. Un produit extrêmement difficile à trouver neuf.
équivaut autour de 30 000 €. Sauf qu'il suffit d'un micro-détail pour que sa cote s'effondre. Alors, le croco, c'est super technique. On penserait que comme l'animal est reptilien ou amphibien, je prends la pluie avec mon sac, il n'a rien. Pas du tout. S'il prend la pluie, il est taché. Taché, c'est irréversible. Donc ça veut dire qu'au niveau de sa cotation, il est complètement dévalué. C'est comme une voiture ou une Ferrari que vous envoyez dans un mur et vous essayez de la vendre après. C'est tout pareil. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais. Juste là où j'ai mon ongle. Il a pris une tache d'eau. Eh ouais. Ah oui. Donc ce sac a une minuscule tache d'eau. Et alors? Ah, c'est pas minuscule, je ne vois que ça. C'est le principe de notre métier. Ce sac, il vaut combien au magasin? 35 000. 35 000. Oui. Et là? Et bien là, sous vos yeux ébahis, 3 600 €. Il a perdu 90% de sa valeur. Oui, c'est pour ça que vous avez un sac de pluie. Donc, des fois, on peut trouver que c'est un peu ridicule de mettre un sac de pluie sur un sac. Mais enfin, 28 000 €, je mets le sac de pluie et j'ai l'air bête. C'est pas grave. C'est extrêmement technique comme placement. Ah bah, c'est un métier, ça ne s'invente pas. Certains finissent par investir beaucoup d'argent dans les sacs à main ou les montres de luxe. Mais difficile de rencontrer ces gros collectionneurs, car ils craignent d'attiser les convoitises.